Journée ensoleillée, imposant parterre de membres du gouvernement où figurent en bonne place les ministres Lupaul Motazeux des Finances, Joseph Betty Assoma de la Défense, René Emmanuel Sadi de la Communication et autres personnalités triées sur le volet à l'instar de Nasseri Paul Béa, gouverneur de la région du Centre, des chefs et représentants des missions diplomatiques, autorités religieuses et traditionnelles. Que du beau monde en somme pour rehausser l'éclat de cette prestigieuse cérémonie à la dimension de ce joyau architectural. Il est 10 heures lorsque le cortège du Premier ministre représentant personnel du chef de l'État s'immobilise sur le site. Après les civilités d'usage et l'exécution de l'hymne national, place aux adresses discursives. Dans cette dorsale, le propos du directeur général en morceau choisi renseigne sur la symbolique qui sous-tend cet édifice futuriste. Le bâtiment que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, nous fait l'honneur d'inaugurer aujourd'hui et la réponse des plus hautes autorités de l'État aux défis auxquels la Caisse autonome d'amortissement était confrontée pour l'accomplissement de ses missions. Pendant plus de 3 décennies, l'organisme principal de gestion de la dette a occupé des bureaux de location à Yaoundé dans l'immeuble de la Société nationale des investissements et à Douala dans l'immeuble Soka. Bureau qui n'arrivait plus à satisfaire ses besoins qui devenaient à la fois croissants et exigeants du fait de l'augmentation de ses missions et de l'accroissement relatif de son personnel. L'immeuble CAA a rendu le précieux service bien au-delà du confort du cadre de travail. En quelques années, depuis sa mise en service, l'immeuble qui est inauguré aujourd'hui a inscrit les 3 lettres CAA dans le paysage urbain et dans les esprits. Cet immeuble a agi comme un catalyseur de notoriété et un véritable accélérateur de réputation. À coup sûr, ce nouveau cadre de travail va constituer un terreau fertile pour booster les performances du personnel. Mais cette occasion est aussi le lieu d'édifier l'opinion sur quelques missions de la CAA. La Caisse autonome d'amortissement, bien que peu connue par nombre de nos citoyens, est un maillon essentiel de nos finances publiques. En effet, elle effectue des études prévisionnelles relatives aux engagements de l'État et ses démembrements. Elle fournit au gouvernement les analyses indispensables à l'élaboration de la politique d'endettement du Cameroun, contribue à la recherche, à l'étude et à la négociation des financements extérieurs et intérieurs de l'État. Elle évalue et assure le service de la dette publique. Dans le même temps, elle assure la gestion des fonds d'emprunt public de l'État et de ses démembrements, ainsi que des fonds de contrepartie et des ressources que le Trésor lui confie. Enfin, elle garantit la gestion des fonds des projets et programmes à financement intérieur et des actifs financiers de l'État. Les distinctions attribuées pour la circonstance témoignent du satisfait du service rendu, un travail qui justifie le regard appréciatif de Joseph John Gouté. Je voudrais souligner 3 points qui retiennent particulièrement mon attention. Le premier, c'est la modernisation que reflète cet immeuble. Le deuxième point d'attention, qui est une conséquence immédiate du premier constat que je viens de faire, est le changement de la physionomie de notre capital politique. Enfin, la conséquence directe de cette réalisation est l'amélioration des conditions de travail des personnels de la CAA qui pourront, plus que par le passé, accomplir leur mission dans un environnement qui insuffle l'épanouissement. Au-delà de la rupture du ruban symbolique, l'immeuble CAA, trônant majestueusement au boulevard du 20 mai, c'est près de 22 000 m² de superficie planchée, 12 niveaux de bureaux avec en prime, une crèche, un restaurant, des salles de sport, de conférences, de conseils d'administration, une infirmerie, 169 places de parking, pour ainsi dire, un fleuron architectural à l'aune de la modernité.